Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie d'interviewer et d'accueillir Francine, qui est réflexologue spécialisée en aromathérapie dans les Landes. Francine, elle a suivi la formation l'année dernière et elle a monté des ateliers en EHPAD qu'elle va nous décrire. Mais avant ça, donc, toi, tu avais déjà fait des formations en aroma, en olfacto. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Où est-ce que tu en étais quand tu as rejoint la formation? En fait, oui, effectivement, j'ai un cursus il y a quelques années en aromathérapie scientifique et j'ai découvert l'olfactologie qui m'a beaucoup plu. Et quand j'ai découvert ta formation, j'étais dans une situation où je traversais une période de deuil. Voilà, j'ai perdu mes deux parents en 2 mois et demi. Et comme j'ai toujours su que les huiles m'ont toujours accompagnée, m'ont toujours aidée, je l'ai fait avant tout pour moi en fait. Donc Hmm. j'avais vraiment besoin, voilà, de réconfort je sais que ces huiles-là, enfin les huiles essentielles en particulier, apportent cela. Et en même temps, évidemment, aller un peu plus loin dans ma formation pour m'enrichir davantage de compétences. D'accord. Et du coup, ça t'a donné l'élan pour répondre à une proposition d'un EHPAD à côté de chez toi, qui Voilà. t'a demandé donc enfin, de proposer des ateliers olfacto. Est-ce que tu peux nous dire du coup, voilà, comment ça s'organise? Qu'est-ce que tu fais dans cet EHPAD? En fait, d'abord on avait bon le staff, on va dire, pour organiser ces ateliers-là. Donc avec une application et de la directrice, la psychologue, l'animatrice et l'infirmière chef de service. Donc on a décrit ensemble comment on projetait ces ateliers-là. Donc moi j'ai fait aussi des propositions et on est parti sur l'idée de faire des groupes de 6 à 7 personnes pour que le groupe soit pas trop grand et un cursus de suivi par groupe de 6 séances. Donc il y a 3 groupes de prévus cette année. Donc là j'ai démarré mon deuxième groupe. La première session on va dire du premier groupe est terminée. Et donc, voilà, c'est en Et cours. c'est des séances toutes les combien? Alors, c'est des séances une fois tous les 15 jours. D'accord. Et Voilà. tu proposes plusieurs huiles, une seule huile, comment tu t'organises? Alors là aussi, ça a été un peu mon calcul, je savais pas trop. Donc, je suis partie au départ, en fait, sur 5 huiles maximum. Tout compte fait, ça fait trop. Ça Hmm. fait trop parce que ça dure 1 heure. Voilà, donc il faut déjà se mettre en place, l'accueil, je fais la relaxation, voilà, on met des choses en place comme ça pour pas arriver directement, allez hop, on sent, voilà. Donc après, on a réduit, je dis on parce qu'on en a discuté avec la psychologue à la fin du premier groupe, on a réajusté. Et donc j'ai vu que moi aussi, j'ai vu que c'était trop d'infos aussi, donc on est parti sur 3, ce qui va très bien parce qu'on prend le temps. Voilà, donc on est parti sur 1 heure et je fais 3 huiles. Je pars sur des thèmes en fait. Je propose des thèmes. Donc le thème fleuri, ça va être le thème des aromates. J'ai fait les sapins. Voilà, sur des thèmes comme ça. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les agrumes. D'ailleurs, j'ai commencé par les agrumes. Je trouve que c'est un bon test. On y va Ouais. doucement, voilà. Donc voilà, c'est sur des thèmes. Sauf la sixième séance. La sixième séance, je refais une présélection de toutes les huiles qui ont été senties lors des 5 premières séances avec ce même groupe. Et donc là, je les fais choisir, en ressentir quelques-unes. Ensuite, elles font leur choix. Les personnes vont choisir ce qui leur plaise le plus, voire peut-être deux, trois, pour finalement ensuite faire un stick qu'elles vont emporter. Donc la sixième séance, voilà, on va fabriquer des petits mélanges et donner le stick pour qu'elles puissent après être accompagnées, se faire plaisir, le côté doudou. Et ça leur fait vraiment plaisir, ils sont super contents, pour eux c'est des petits cadeaux, voilà, et c'est des bons moments surtout pour eux à ce moment-là. Et qu'est-ce que tu observes du coup chez les résidents ou chez les patients? C'est des gens qui ont des pathologies, donc Alors voilà, ça peut être un peu impressionnant, c'est ça. j'imagine. C'est vrai qu'au début, j'appréhendais parce que je trouvais que c'est un public particulier avec des pathologies. Alors, il y a des épileptiques, des asthmatiques, mais il y a aussi des démences, des réactions. Voilà. Alors, moi, j'ai une fiche. On me donne le nom des personnes.
avec toutes les pathologies en face pour que je sache aussi pour les contre-indications, ça c'est Ouais. important. Et en même temps, pour moi aussi me préparer un petit peu à quand je vais être en contact avec ces personnes les premières fois, voilà, que je sache, ben, c'est une dame qui a une démence, une autre qui est beaucoup angoissée ou dépressive, etc. Ça me donne déjà un petit peu le groupe, voilà, à quoi je peux m'attendre. Alors c'est vrai que j'avoue que j'avais des peurs parce que c'est un public particulier avec des réactions particulières. Ils peuvent se lever, sortir de la salle. Finalement, j'ai pas eu ça pour l'instant. Mais en même temps, j'ai toujours et l'animatrice, la psychologue qui sont là en observation et en aide, ou l'une ou l'autre quand elles peuvent pas être les deux ensemble. Donc Ouais, ça, c'est aussi très important et rassurant aussi. t'es pas toute seule. Ouais. Mais je découvre finalement que ce public qui m'impressionne m'émeut beaucoup parce que je trouve que ça fait tomber justement ces peurs-là. On a un contact particulier à travers les huiles et à travers cet atelier. Et c'est vrai qu'il y a des réactions qui sont bluffantes par rapport à... C'est des personnes spontanées en fait, qui sont pas dans le mental, sauf certaines, mais qui ont des réactions vraiment physiques. On a pu constater et observer ces réactions vraiment sur le corps, au niveau du ventre, au niveau qui sait s'exprimer par rapport à ça. Certaines personnes en tout cas. Donc en fait, vous avez remarqué que les gens s'expriment mieux, s'expriment plus. Qu'est-ce que vous avez observé? Mais disons que ça permet au groupe aussi déjà de mettre en confiance, parce qu'il y a des personnes qui sont très fermées. Le fait D'accord? de sentir les huiles, moi j'ai une dame qui m'a impressionnée de voir comment elle s'est transformée, c'est ouverte à l'huile, à une huile aimée, vraiment aimée, et qui a beaucoup d'humour finalement. Et ça permet de nous, déjà moi personnellement, de me mettre de créer un lien avec les personnes, d'être un peu plus proche de ces personnes et de les mettre en confiance. Et du coup, ça met en confiance le groupe et ça permet à chacun, au fil des séances évidemment, de pouvoir s'exprimer, d'avoir, comment dire, ne pas avoir peur de s'exprimer et d'avoir l'envie aussi de partager avec les autres. Parce que c'est pas Mhm. forcément des résidents qui sont toujours les uns avec les autres. Ils se connaissent D'accord. pas forcément plus que ça et ça crée un lien. Donc ça, c'est ce qui a été observé en tout cas. Et est-ce que tu leur racontes des choses sur la plante? Comment tu fais? Voilà. Alors, ce que je fais, alors j'ai fait des petites fiches parce que j'essaie de voir aussi au niveau cognitif, le visuel ou tout ça. Donc, je fais des petites fiches que j'ai créées moi-même avec des mots-clés, un zeste de tendresse pour l'orange. Voilà, il y a des petits mots-clés comme ça, des petits messages. Donc, au début, je fais sentir les huiles sans dire le nom. Alors, je les rassure parce qu'il faut les rassurer parce qu'il y en a qui veulent absolument savoir. Ça, c'est classique. J'ai dit, mais je vais vous dire, et puis c'est pas important. Et je les amène à ressentir dans leur corps. Après, effectivement, je vais leur dire qu'est-ce que c'est comme huile. Je vais leur présenter la petite fiche pour qu'elles aient un visuel. Et ce que je fais quand je peux, c'est amener la plante que je vais cueillir dans mon potager ou autour de chez moi. Bon, j'ai la nature pas loin. Et j'amène toujours, si je peux, par exemple ce matin, j'ai amené de la menthe, j'ai amené du thym, voilà. Et comme ça leur permet de toucher, de sentir. Parce que c'est vrai que l'huile essentielle, très puissante, donc des fois on reconnaît pas forcément. Et on fait le lien avec la plante que je vais amener. Et parfois je fais des petits bouquets. Là il y a eu les fleurs il y a pas longtemps, le thème. Donc elles avaient appris leur petit bouquet de roses, un petit peu de lavande, voilà. Donc c'est toujours le plaisir en fait. C'est dans le Mhm. plaisir. Et tu fais un petit point au départ, un petit point météo pour commencer la séance. Alors la séance, oui, le matin, quand j'arrive, c'est le matin, je leur demande comment ils vont déjà. Voilà. Et par rapport à tout ça, ben déjà, il y a un premier contact qui se fait. Ensuite, à partir de là, je leur propose, surtout quand je vois qu'il y a besoin aussi de lâcher, je leur propose une petite respiration abdominale. Je vais les accompagner quand je vois, parce qu'il faut vraiment les accompagner quand même. Donc Mhm. j'y vais, Donc tu passes de l'un à l'autre en fait? ouais, je prends le temps de faire ça, parce que c'est important pour eux aussi, pour d'individualité comme ça, d'aller vers elles. Donc, je leur demande l'autorisation si je peux poser mes mains, par exemple, sur les épaules pour leur faire prendre conscience qu'elles puissent se relâcher au Relâcher. niveau des épaules, parce qu'ils prennent conscience, c'est pas facile de revenir au corps,
mais c'est vrai que par ces petits exercices, ça leur fait prendre conscience du corps. Il y a le jeu, hein, c'est trop chouette. Alors des fois, il y en a qui ne jouent pas du tout, mais c'est pas grave, faut pas aller forcer. Donc je passe l'une à l'autre, et ensuite, quand la respiration, la relaxation ou massage des mains, je leur fais faire aussi. J'ai fait ça ce matin pour les mettre dans l'instant présent en fait. Et ensuite, je leur propose des touches à parfumeur, chacune, pour sentir, et je les guide par rapport à ta formation. C'est ce qui m'a apporté aussi cette guidance, mais light, mais pour les amener au corps, au ressenti. Donc on fait ce petit moment de d'olfaction, de prendre le temps. Voilà, c'est rigolo de les voir faire, et puis moi je le fais avec elles aussi pour les accompagner en fait. Et donc il y a des Ouais. réactions. Et pour les huiles fortes, tu fais comment du coup? Alors, par exemple, là, j'ai voulu dans les épices, j'avais fait le thème des épices, et j'étais très embêtée. Et en même temps, je trouve que c'est une huile, la cannelle, qui est parlante quand même, qui Mm. peut faire réagir. Donc, du coup, j'ai pris des petits flacons que j'avais gardés de produits que j'avais, avec un petit capuchon que je peux enlever. Et dedans, j'ai mis des morceaux de touche à parfumeur, tout simplement, Mm. que j'ai imbibé de la cannelle, que j'ai refermé. Ça fait que quand elles vont sentir, donc là, j'ai fait le test au groupe précédent, elles ont pu, à tes souhaits, elles ont pu sentir sans se mettre sur le nez, parce que ça, c'est compliqué. Alors des fois, les personnes, elles prennent la touche à parfumeur de l'autre côté, donc elles le touchent avec la pointe qui. Alors bon, je dis toujours de pas trop mettre sur le nez au cas où. Bon, c'est des huiles en général que je fais attention, bien sûr qu'elles soient pas trop dermocaustiques, etc. Mais Ouais, il ça faut va. trouver d'autres moyens pour l'appréhension parce que là, des fois, la touche à sentir, c'est trop compliqué, quoi. Oui, je me rends compte que pour certaines personnes, c'est compliqué. Mm. Alors bon, le petit flacon, c'est bien parce que là, il n'y a pas de danger, c'est dedans, donc elles le Mm. sentent, ça va. Donc j'ai créé ces petits flacons, effectivement, mais en fait, au fur et à mesure des séances, ben je vois que j'essaie d'imaginer, ben voilà, des outils comme ça pour faciliter, pour mettre en sécurité, voilà, et que ça soit ludique, qu'il y ait du toucher. Voilà, donc c'est des choses, en fait, ça m'apporte énormément parce que ça me permet de créer au fur et à mesure mes ateliers, quoi, et de les personnaliser, quoi, par rapport Donc, au. t'es dans ta créativité et qu'est-ce que ça t'apporte de voir tous ces gens comme ça évoluer Et moi, alors justement, par rapport à mes appréhensions, c'est tout le contraire. En fait, j'ai beaucoup d'émotions, et je suis contente de les voir, cette parenthèse que je leur apporte, en fait. C'est une Mm. parenthèse dans leur quotidien, et les retours que j'ai par les sourires quand ils savent pas s'exprimer autrement, par les échanges, euh, de les sentir heureux comme ça, de repartir avec leur petit bouquet ou leur touche à parfumer. On fait un petit bouquet final à la fin, je ne l'ai pas expliqué, mais à la fin, sur les 3 huiles, par exemple, on ressent toutes les huiles, on sait qu'est-ce que c'est, on essaie de voir les trois ensemble. Tout ça, c'est toi qui dans ta formation, nous a fait faire ça. Et je trouve ça intéressant, et ça a servi aussi pour faire les synergies pour le stick, par exemple. Et donc là, ils jouent le jeu, et non, c'est beaucoup d'émotions, ouais. Beaucoup d'émotions, très enrichissantes, en tout cas pour moi. Et du coup, je m'éclate, quoi. C'est quelque chose que je savais pas trop si ça allait me plaire, hein, ce public-là, parce qu'on parle bien du public qui est Mm. particulier. Et bien finalement, pas du tout, parce qu'il y a beaucoup d'innocence, de spontanéité, et ça va, ouais, je vais avoir un autre regard, ça c'est sûr. Ouais. Mm. Et est-ce que tu la recommanderais, la formation en olfacto, du coup? Bah oui, bien sûr, parce que il y a beaucoup d'outils qui sont, par exemple, que moi je n'avais pas. Il y a aussi les contacts par rapport aux différentes huiles essentielles, les qualités des huiles essentielles, c'est important aussi. Et par rapport à l'approfondissement, on est sur l'énergétique, on est sur les chakras, et ça met en confiance parce que tout ce que j'ai pu voir ou revoir, parce qu'il y avait des choses que j'avais vues, toute cette méthode-là que tu nous transmets, ça nous permet déjà pour soi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait d'abord pour soi, et c'est vrai que ça nous donne une méthode qui nous met en confiance. Et ça Mm. nous facilite en fait. Après, on va créer nous-mêmes les choses derrière, petit à petit, parce qu'on prend confiance. Et on se Mm. fait des fois des montagnes, et puis finalement, il faut rester simple, quoi. Donc, en fait, c'est juste oser. C'est oser, vraiment oser, et pas se mettre comment dire,
une pression et un niveau très haut parce qu'on veut tout faire parfaitement, on voudrait amener tellement d'infos. Et puis moi, je me suis rendu compte au fur et à mesure que justement, il faut, en tout cas pour ce public-là, il faut rester très simple. Ouais. Et voilà, très simple et le faire avec son cœur et son ressenti. Et s'adapter au groupe. C'est le groupe qui s'adapte et nous on s'adapte à eux, quoi. Et c'est ça qui va mener les autres séances, c'est les idées. Donc c'est super parce que chaque groupe est différent, toujours. Là j'ai un deuxième groupe et je suis presque impatiente d'avoir le troisième groupe, quoi. Voilà. Et quel retour tu as eu du coup de la psychologue ou de la directrice d'établissement, enfin. Alors bon là je suis plutôt en contact avec et l'animatrice et la psychologue. On fait toujours des échanges ensemble, on essaye des retours très positifs. Eux, ils ont observé effectivement l'échange, le fait que des personnes qui sont très fermées, très dépressives, qui pleurent facilement. Moi, j'ai vu hein, une personne qui avait toujours ce côté très sombre, mais qui rayonnait quoi, dans les yeux. Quand vous voyez cette lueur dans les yeux, enfin, voilà, c'est pour ça que je dis ça m'a apporté énormément de voir ce partage-là en fait. Et pour la psychologue, oui, c'est que du positif. Elle est vraiment ravie de voir ce qui se passe, l'échange dans le groupe, la mise en confiance, comme elle disait, reprendre, euh, parce qu'on est dévalorisé dans ces cas-là, donc se donner un peu plus de valeur aussi. C'est vraiment Dans pour les l'estime de personnes, soi. l'estime de soi, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc tout ça, c'est ce qui a été observé, oui, oui, vraiment. Ok, super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose qu'on aurait oublié? Je crois Euh, qu'on a fait le tour oui, sur il me tes... semble. En tout cas, bah, moi, ce que je vois, c'est que c'est vrai que pendant la formation, c'était pas évident parce que tu traversais une période difficile, mais qu'en fait, bah, tu as réussi Ouais, à oui, parce avancer que quand même et à monter tes ateliers, les choses qui te tenaient à cœur et qui te nourrissent finalement. ah oui, Et tout qui... à fait. Et puis c'est quelque chose que j'avais depuis longtemps hein, en tête et que je n'arrivais pas à faire le pas. Donc après cette période difficile, ben, finalement, ben, il faut travailler sur soi aussi. Moi, je sais que voilà, mes huiles, elles m'accompagnent depuis des années et c'est que du bonheur. Et puis il faut pas lâcher, il faut pas se décourager, voilà, parce que il faut faire les choses petit à petit. Faut pas trop se mettre la barre trop haute. Et c'est que dans le faire en fait. C'est comme ça que qu'on se lance et c'est de faire, c'est de pratiquer en fait qu'on passe les étapes. et passer les étapes, ouais. Et puis après, bon, ben, on est en contact avec toi. Il y a le groupe. Bon, c'est vrai que c'est intéressant de voir les unes et les autres aussi comment on peut évoluer. Ça crée aussi un petit cercle comme ça qui est important et chacun peut amener ses expériences aussi. Et du coup, tu as d'autres idées pour la suite? Tu as Et d'autres moi, projets? bon, pour ce qui est ben, des pas ben, j'espère continuer évidemment. Du coup, ben, par rapport même au tarif, je crois c'est important aussi par rapport au devis, parce que c'est souvent des aides, des subventions. Quand on demande des devis quand on intervient dans des services comme ça. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette partie-là qu'il faut pas négliger. Donc c'est Ah vrai oui, que il faut réfléchir. voilà, Bah, ça, on en parle dans les formations en général, ouais, c'est à un important. moment ou à un autre, en effet. Et donc après, ben, le proposer, pourquoi pas dans d'autres EHPAD. Et l'envie que j'ai aujourd'hui, ben, c'est de faire la même chose, mais avec des groupes de notre public. Et j'aimerais pouvoir faire des ateliers, des séances. Alors là, il faut que je me lance avec alors les chakras, mais sans dire forcément les chakras, mais les huiles correspondantes à ces différents chakras sur les différentes émotions, quoi, tout simplement, avec des thèmes sur les émotions. Ça, c'est quelque chose que j'ai en tête et de proposer là, par contre, au tout public. En séance comme ça de groupe, voilà, j'ai envie de me lancer en parallèle avec ce genre de groupe aussi. Voilà. Je suis assez groupe en fait, mais je l'utilise dans mon activité, hein, l'olfacto, hein. Je l'utilise évidemment en privé, enfin en individuel, hein. Hmm. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup pour ton partage, Francine. Encore bravo pour ces ateliers que tu as développés en EHPAD.
Ouais, Et ben, je suis contente. Mm. donc, ton site internet, c'est Réflexe Aromazen. Non, réflexe aromazène, tout Réflexe attaché. Aromazen. Et on Point peut la fr. retrouver aussi sur le site aroma-massage.fr. Il y a le site de Francine. Voilà, j'ai ma page Facebook et voilà. Bon, après, je suis pas trop dessus, mais voilà, c'est intéressant d'aller voir un peu tout ça. Merci Francine. Et merci Anne-Laure pour ta confiance et merci pour tout ce que tu m'as apporté surtout. Voilà, j'étais très Avec ravie. plaisir. Et bonne continuation et à très bientôt, À j'espère. bientôt. Bye bye. Merci, merci.